ta présence demeure. Merci pour la persévérance et le sacrifice consenti de ton peuple pour laisser de côté le manger et le boire, pour venir te chercher. Seigneur, ce n'est pas comme une baguette magique pour vouloir ouvrir des portes simplement, mais c'est avant tout pour mieux te connaître, mieux voir les plans et les projets que tu as pour la vie des uns et des autres, pour que nous puissions entrer en ces plans et voir ta réalité se manifester dans nos vies. Je prie, Seigneur, pour que nos oreilles soient attentives, que tu puisses parler au travers de ce que je vais partager. Merci pour la liberté que tu me donnes de me tenir ici et de pouvoir le faire dans la couverture du berger de cette maison. Je te bénis, que nos cœurs soient disposés et que, Seigneur, toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Quand j'ai demandé au pasteur Papy comment est-ce que tu veux, c'est quoi le contexte, il m'a dit, écoute, le thème c'est l'enfantement. Et je dis, waouh, quel thème sur 21 jours. Et puis j'attendais un peu plus de précision. Il dit, non, tu te sens libre, fais comme tu veux. Et c'est une bonne chose, mais c'est aussi une chose très difficile. Parce que c'est un thème tellement vaste, on peut aller dans plein de sens, plein de passages. Et puis, comme tout le monde partage dessus, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et je crois, après avoir prié, avoir reçu une direction, quelque chose que je voudrais ajouter, en plus de ceux qui m'ont précédé, ceux qui vont venir après. Je crois que la beauté du corps de Christ, c'est que lorsqu'on prend la grâce des uns et des autres et on construit avec. Amen. Alors, même si vous êtes là aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas là demain ou après-demain, enfin l'après-midi, je serai avec vous pendant 3 sessions et j'ai voulu qu'il y ait une continuité. Mais les messages ont du sens en soi-même. Mais je vous encourage, si vous avez l'occasion d'être là, vous tirez plus de bénéfices si vous assistez à l'ensemble du message, parce qu'il y a comme une certaine continuité. J'ai déconstruit la notion de l'enfantement de la façon suivante. Il ne m'a pas parlé d'abord juste de l'accouchement. L'enfantement, c'est un processus qui a 3 dimensions différentes. Et on va parler de ces 3 dimensions, la première aujourd'hui, demain, le matin avec la deuxième et puis la troisième l'après-midi. La première chose pour qu'il y ait l'enfantement, il faut qu'il y ait rencontre. Il faut l'initiation, la fécondation du projet. On ne peut pas parler de l'enfantement s'il n'y a pas d'abord une rencontre entre 2 personnes qui prédatent quelque part la question de la grossesse. Donc, il y a la notion de la relation et de l'intimité qui précède ou qui donne lieu, naissance à la deuxième étape qui est celle évidemment de la grossesse et qui se termine par l'accouchement. Aujourd'hui, on va parler de quel type de projet est-ce que Dieu conçoit et comment est-ce qu'il les conçoit en nous. Demain, comment est-ce que ces projets se réalisent? Quel est le processus que Dieu utilise lui-même pour pouvoir le faire? Et ce n'est pas toujours aussi facile où on veut juste claquer avec les doigts et puis ça se fait, on proclame un slogan et puis demain tout est là. On se rend compte que plus grand le projet, plus de l'effort, plus la douleur, plus le temps, mais plus grande aussi la joie. Nous, on a eu la joie avec mon épouse de voir 3 garçons naître et je me souviens d'une belle gaffe que j'avais faite un jour. Petite anecdote, hein. C'était, alors je ne me souviens plus c'était lequel, mais on était dans la salle d'accouchement et puis elle avait vraiment des douleurs fort. Et puis j'ai dit non chérie, c'est tiens bon. Elle dit mais c'est facile à dire, c'est moi qui souffre là. Je dis non, tiens bon. Et puis j'ai l'impression que les douleurs là, ça devient trop fort. Il faut, pour la péridurale. Et je dis non, ça va aller. C'est tiens bon, pousse. Et puis le médecin il regarde, mais effectivement il n'y a plus de perfusion pour la péridurale, donc il faut infuser. Je dis, donc toi tu sens les douleurs différemment que moi qui regarde seulement. Que Dieu fasse grâce au Père d'avoir de la compréhension pour les épouses. Mais c'est un processus évidemment. Je voudrais vous défier pendant ce temps que je suis là et surtout peut-être la session d'aujourd'hui. J'ai suivi un peu de ce qui s'est passé avant et je dis amen à tout ce qui a été partagé et je crois que j'ai été moi-même édifié. Mais parfois, j'ai l'impression ou j'ai la crainte qu'en tant que chrétien, on va un peu trop vite en besogne, comme diraient certains.
On a un projet à cœur, on se dit, voilà ce que je veux, voilà ce que j'envisage et comment est-ce que je peux y arriver. Et on prend comme pour acquis que le projet qui me tient à cœur est le projet que Dieu a pour moi. Et donc on s'est dit, Seigneur, j'ai un super projet, voici, je veux me marier, voici, je suis en plein montée d'entreprise ou tous les projets que peut-être auxquels tu penses. Et aujourd'hui, je voudrais nous interroger, le projet auquel tu tiens tant, est-il vraiment le projet de Dieu pour toi? Parce que vous imaginez si on fait tout l'effort d'une vie pour s'impliquer dans quelque chose, pour finalement passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Ce serait un drame terrible parce que tu vas souffrir quand même, tu vas investir quand même finalement pour te retrouver avec quelque chose. Mais je ne t'ai pas demandé de faire ça. En tout cas, je me sens vraiment à l'aise. Et je vais vous demander de pouvoir ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse. Je sais que vous avez l'habitude de vous mettre debout. Je ne vais pas lire beaucoup de passages, mais je vais résumer après un peu le contexte pour qu'on puisse comprendre. Il s'agit du chapitre 11 de la Genèse. Et je me permets de lire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Si vous avez la possibilité de souligner, vous soulignez, bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Deuxième personnage à souligner, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Merci de vous asseoir. On connaît bien cette histoire et vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfantement? Et je voudrais vous donner un peu un contexte historique et surtout un contexte en fait littéraire. Comment est-ce que cette histoire de Babel se retrouve là-dedans entre deux généalogies? Je vais faire le plus simple possible, mais c'est vraiment important de saisir la notion derrière parce que sinon on va passer à côté. Ici, on voit le peuple qui arrive, qui s'installe dans une certaine région et disent, hey, écoute, ici, ça a l'air tout bien. Hein? C'est la région qui est entre l'Euphrate et le Tigre. Et puis ils se disent, mais ici, il y a des plaines, on peut commencer à travailler, développer, faire de l'argent, on a la possibilité de cultiver une vie. Finalement, c'est un lieu qui nous intéresse. Et on trouve que c'est un bon projet. On regarde autour des besoins, on dit, mais ici, c'est vraiment une terre fertile. On a la possibilité de créer quelque chose de bon. Et puis, ils s'installent là et ils décident, mais bâtissons-nous une ville, bâtissons-nous une tour et faisons-nous un nom. Vous suivez jusqu'à présent? En regardant le contexte autour, ils disent, c'est propice pour que je lance un projet de bâtir une ville. Si nous regardons juste le chapitre avant, c'est la généalogie de Noé. Et si vous êtes comme moi, la plupart du temps, on passe vite sur les généalogies, on dit voilà, c'est des noms compliqués à lire, en fait, Mais ils sont quand même là pour une certaine raison.
Et vous allez vous rendre compte qu'on parle de Noé et toutes les personnes qui sont sorties de Noé avec ce rappel de ce commandement de Dieu qui dit, mais en fait, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est rappeler encore une fois, remplissez la terre, étendez-vous, allez. Et puis on arrive à un nom en particulier, Shem. Alors Shem en hébreu, ça veut dire un nom simplement. Shem, on continue l'histoire, on arrive à un descendant qui s'appelle Héber. Et de Héber, il y a 2 fils qui naissent de lui. Et ces 2 fils vont être la comparaison de ce que nous avons entre les projets que Dieu a pour nous et ceux que nous construisons pour nous-mêmes. Quand on commence dans la première généalogie, à partir du fils d'Héber, on nous dit c'est Jathan, je crois. On cite. Et puis on dit finalement, c'est eux qui s'installent où? Dans la vallée où ils construisent la ville de Babylone. Donc c'est ce peuple-là qui disait, ok, on va partir. Et puis les descendants de cet homme, ils s'installent dans ce pays parce qu'ils se disent, ici c'est bien. Je me pose la question, mais en fait, au départ, quand même, il y avait une orientation très claire. L'objectif, ce n'est pas de bâtir une ville. L'objectif, c'est de se multiplier, de se disperser sur la surface de la terre. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un certain temps, ils ont peut-être oublié cette histoire et ils se sont dit, waouh, mais ici, il y a de l'opportunité. C'est bien, mais en fait, la ville, c'est propice pour les conditions de ville. Et c'est là, quelque part, qu'est-ce qui nous montre qu'ils ont oublié le commandement ou la pensée de Dieu? Parce qu'ils ne se disent pas, on veut faire ça en l'honneur de l'Éternel. Dieu nous a donné un pays, c'est magnifique. Ils disent, bâtissons-nous une ville. Faisons-nous un nom. Et c'est là où nous voyons ce mot, ce jeu de mots hébreu avec les descendants de Shem, le nom. Nous avons un descendant qui se dit, nous voulons nous bâtir un nom pour nous-mêmes. Donc nous rentrons dans les projets nous-mêmes. Nous construisons nous-mêmes avec un objectif de ne pas se disperser finalement. C'est exactement ça que Dieu dit. Mais en fait, ils se disent, il faut qu'on se construise une ville pour ne pas être dispersé. Dieu leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et ils se disent, non, nous on préfère ici, on se bâtit une maison pour que nous ne soyons pas finalement dispersés. Voilà un des descendants des fils de Shem, qui est parti au travers de la descendance d'Héber. On parle de cet homme. Et je me pose la question, combien de fois peut-être nous avons entendu parler Dieu de certaines choses, certaines orientations, certains projets. Et en cours de route, peut-être, on voit les circonstances ne sont pas forcément favorables. On se dit, mais ici, c'est peut-être plus facile de faire comme ça. Ah, peut-être je ne vais pas vraiment m'investir autant parce que je vois une porte qui s'ouvre. Toute porte qui s'ouvre n'est pas forcément la porte que Dieu ouvre. Et donc, ils sont là, ils construisent, et Dieu, il le regarde, il dit, non, ça me plaît pas. Voilà ce que je vais faire, je vais vous confondre pour que finalement, bon gré, mal gré, vous allez accomplir la destinée que j'ai pour ce peuple, c'est-à-dire d'étendre toute votre population sur l'ensemble de la terre. Vous ne vouliez pas le faire au mon commandement, mais je le ferai par la confusion des langues et je vais vous disperser sur l'ensemble de la terre. Vous êtes ensemble? Le chapitre 11 nous parle de cette personne, de cette descendance de Shem qui est centrée sur ses projets, qui évalue autour et qui dit ça c'est opportun de produire d'eux. Mais vous connaissez la suite, nous descendons, nous continuons et finalement, par un autre descendant, nous arrivons à la descendance d'Abraham dans le chapitre 12. Et le contraste est très fort. Les personnes s'installent dans cet état autour de Babylone, dans cette région fertile. Ils se trouvent bien. Et c'est là où Dieu vient chercher un homme. Et il parle à Abraham en disant, mais en fait, toi, tout le monde s'installe ici, tout le monde fait ce que je n'ai pas demandé de faire. Mais à toi, je demande de quitter là où tu te trouves pour aller là où je te montrerai.
Il ne lui donne pas trop de spécifications, il ne lui dit pas exactement de quoi il s'agit, mais il lui dit en fait, je le ferai, je te bénirai et je le ferai pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Je rendrai ton nom grand. Pas Abraham qui dit, je rendrai, je fais pour moi. Il dit, je rendrai ton nom grand. Et ce nom sera une source de bénédiction. Je te bénirai pour que tu deviennes une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut être... Je suis à la maison, papy, tu m'as dit, pasteur. Est-ce qu'on peut être honnête? Quand nous rêvons de nos projets, est-ce que nous disons, Seigneur, je te prie, je veux monter cette entreprise. Je veux gagner plus d'argent. Je veux devenir extrêmement riche pour que je puisse être une source de bénédiction pour d'autres. Pour que je puisse être une solution à la pauvreté de ce que moi je constate. Tu dis, l'intelligence que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu en fais dans le but d'aider ou d'être une source de bénédiction? La majorité, quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, les projets auxquels nous pensons, là où nous prions pour la percée, nous disons, Seigneur, vraiment là, tu vas me rendre justice. Quand mes ennemis vont être là, ils vont regarder comment tu m'as élevé. Là, tu m'as rendu justice en face, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et on l'habille avec des paroles. Mais la réalité, la finalité du projet, c'est moi. Mon évaluation, mon nom, ma manière de marcher, ma façon d'être vu, mon témoignage à moi. Dieu ne bénit pas des projets égoïstes. Il bénit Abraham pour qu'il devienne une source de bénédiction. Si vous retenez que ça de ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça sera la plus grande réussite. Si je rentre dans les projets de Dieu pour devenir une source, un canal de bénédiction, je n'ai pas à m'inquiéter des projets. Parce que Dieu, il est derrière ces projets. Je n'ai pas besoin de craindre, je n'ai pas besoin de comparer, je n'ai pas besoin d'être dans l'anxiété parce que si je suis dans le projet de Dieu, Dieu, il est derrière ces projets. Je savais que ça allait être calme. Mais je sais pourquoi je suis venu. Amen. Dans ton cœur, tu te dis, allons, bâtissons. Est-ce que tu te dis, allez, prions, je veux participer au jeûne et prière parce que j'ai un projet et il faut que ça débloque. Et je ne dis pas que les projets sont mauvais. La question, quelle est l'origine de ton projet? Quelle est l'origine de ce que tu poursuis? Quelle est la naissance? D'où vient le projet qui te tient tant à cœur? C'est facile de dire que oui, bien sûr, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Mais comment savoir si c'est réellement le cas? Je me pose la question, comment savoir si les projets, ce sont vraiment les projets de Dieu? Et c'est là où j'ai dit que tout commence à la conception qui nécessite l'intimité. Je ne peux pas connaître ni concevoir un projet si je ne suis pas en intimité avec une personne. J'ai besoin d'être au contact. J'ai besoin d'entendre la voix. J'ai besoin d'être là physiquement en relation. L'intimité conduit à la conception. Et la question, qu'est-ce qui conçoit ou qu'est-ce que tu conçois et avec qui? Si ton environnement fait naître en toi des projets, peut-être Dieu, un tel a fait ça et ouais, moi aussi je veux faire ça. C'est bien, on peut s'encourager mutuellement. Mais est-ce parce que X il a fait que Dieu t'appelle aussi à faire? Est-ce que parce que l'un part ou fait ceci, l'autre aussi doit faire? Est-ce que parce que l'autre se marie maintenant cette année, toi aussi tu dois chercher à tout prix l'année prochaine moi aussi, sinon on va continuer à se moquer de moi? Une réalité. Je me suis marié en 2002, Coutier-Réméron, et en 2003 au niveau de la mairie.
Dans cette période à peu près, la même génération, dans notre groupe de jeunes, on était une dizaine de couples à se marier. Je vous pose la question, combien vous pensez, après 22 ans, 21 ans de temps passé, combien reste? De 10, même groupe de jeunes, même délire, même église, même enseignement. Combien reste? De 10? 5? Ça ferait 50%. Il en reste 2. Même église, même enseignement. Donc si tu crois que l'objectif c'est de te marier, ce n'est pas l'objectif. Parce que le problème que tu peux être marié et ne pas gérer le mariage comme Dieu te le demande. Et c'est sans condamnation. Si aujourd'hui les deux sont là, je crois que c'est par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas une question de se montrer supérieur, mais la réalité est celle-ci, que parfois on en vit, mais on ne sait pas. On aspire, mais on ne sait pas quelle préparation est-ce que ça nécessite. Quel fardeau. Parfois, tu peux peut-être envier quelqu'un qui est exposé comme ça, influence, argent, mais tu ne sais pas quel prix vient avec ça. Et Dieu te fait grâce, préserve, il te dit, c'est le cas, je te paie. Pour ton propre besoin de te garder. Si on réalise que parfois Dieu il nous met des limites, pas pour nous restreindre, mais pour nous protéger. Choisir la bonne personne, ce n'est que 50% du mariage. Devenir la bonne personne, c'est les autres 50%. Et le problème, c'est qu'en fait, quand il n'y a personne en vue, travaille pas d'abord sur le choix, travaille sur le devenir. Tu te dis peut-être, oh non, voilà le critère, moi je veux qu'il soit comme ça, qu'elle soit comme ça, et toute la liste est là. Et tu vois peut-être un frère qui vient et puis, au début, il a l'air de rien, tu dis non, ça il ne vient pas dans ma catégorie. Parce que peut-être il fait des études, parce que peut-être tu dis il vient du bled encore, il n'a pas assez étudié, il n'a pas assez de standards. Et tu te dis déjà non, ça, c'est pas mon niveau. Quels sont les critères que nous appliquons pour choisir quelqu'un? Et qu'est-ce qui conditionne finalement notre réussite? Petite parenthèse, quand mon épouse et moi, on a commencé à se fréquenter, c'était vraiment difficile. Difficile parce que l'environnement culturel faisait qu'on disait non, c'est pas possible, votre union là, ça va pas tenir. Culturellement, vous êtes trop différents. En plus, il y a des origines un peu. Et puis, vraiment, non seulement le contexte culturel, mais même l'image de ce que ma femme pensait. Elle disait, mais non, c'est juste, nous, ça va être la même tribu. Nous, c'est comme ça dans la famille qu'on fait. Et puis tu poses la question, ces critères-là, Seigneur, qu'est-ce que j'en fais avec? Avec qui ou avec quoi tu t'associes? Nous avons nos critères. Mais plutôt que de prendre le critère que tu as, c'est une bonne chose d'avoir des critères. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais la vraie question, est-ce que là, j'ai un partenaire de destinée? Et au bout de 20 ans de mariage, on change. Il y a des personnes qui sont mariées plus de 20 ans, ils savent que la personne qu'ils ont mariée, physiquement, ce n'est plus la même. Il y avait moins de kilos, il y avait plus de forme, il y avait plus de cheveux. Donc, tous les critères de beauté, là, au bout d'un certain temps, là, c'est chou. Mais est-ce que la personne reste partenaire de destinée? Est-ce que c'est quelqu'un, vous vous propulsez mutuellement de là où Dieu vous voit? Des mariages, beaucoup d'argent investi, festifs comme pas possible. Et puis au bout de certaines années, ce à quoi j'aspirais est devenu une pierre d'achoppement. Avec beaucoup de douleur, je dis, certaines ne sont même plus dans le Seigneur. Alors moi, j'ai trouvé ça extrême. Peut-être pour vous, ce n'est pas autant de personnes, mais moi, je dis sur 10, 2, c'est trop peu. Même dans le monde, c'est 50% quelque part. Je dis sur 10, 2 seulement.
Donc c'est bien d'aspirer. Mais est-ce que je deviens la personne qui est en mesure d'assumer? Je ne sais pas pourquoi on parle du mariage tout le temps, mais je crois que c'est important de ne pas... Ouais. Ne va pas trop vite. C'est pas parce que tu approches la trentaine, tu dis, il faut juste, il faut prendre quelqu'un. Ou... Je veux vraiment, vraiment que chacun réalise que Dieu sait ce qu'il fait. Dans la manière dont il nous travaille et il nous prépare, il sait ce qu'il fait. La vraie question, est-ce que nous lui faisons confiance? Revenons de notre texte. Tous les indicateurs pour le peuple d'y s'installer, de bâtir une ville, tout était dans le vert. On voit, on réussit, regarde notre tour, elle est bien. Et Dieu même accorde, oui, vous êtes en train de réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de réussir dans quelque chose qui vous empêche d'aller là où je veux. Contrastez ça avec Abraham. La seule chose qu'on lui dit, va, quitte ton pays, là où je te montrerai. Quelle folie! Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de gouvernement où chacun a ses droits civiques, civils, on est protégé par la police. Le garant de la sécurité, c'était le tissu familial. Donc si tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie, tu quittes ta famille, tu te dis, je m'en vais dans un pays où je n'ai pas de protection. Est-ce que je compte sur Dieu qui est ma véritable protection ou je compte juste sur mon entourage, ma famille? Ce qu'on demande à Abraham, mettons-nous un peu à sa place. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, écoute, moi je vais partir, je ne sais pas où je vais. Mais je dis, mon fils, tu as bien réfléchi? Comme ça, tu vas quitter, tu ne sais pas, juste parce que quelqu'un dit, vas-y, je t'appelle, je serai avec toi et je te montrerai au fur et à mesure. Quel degré de foi et de dépendance il faut avoir? Je place ma confiance, non pas dans ce que je vois, ce que je comprends, mais dans celui qui me parle. Et ça me pousse à ne pas concevoir mon projet en fonction de mon analyse, mais en celui qui est le faiseur et le créateur de projet. Dieu ne s'intéresse pas à accomplir ton rêve. Dieu, il veut t'impliquer à ce que tu accomplisses son rêve à lui. Si on ne change pas de perspective, on va courir dans la vie de situations, de frustration en frustration, de comparaison en comparaison, en passant à côté de ce que Dieu veut véritablement pour chacun de nous. Encore une fois, comment savoir? Tout commence dans l'intimité. Je ne peux pas savoir ce que Dieu veut si je ne prends pas le temps pour le chercher. Je ne peux pas aligner mes prières si je ne connais pas ce que la parole me demande. Et c'est comme ça, il dit, vous ne recevez pas parce que, peut-être vous ne demandez pas. Et si vous demandez mal dans le but de satisfaire votre chair. Et c'est quand les gens ils voyaient prier Jésus, ils disent, mais ça c'est quand même, lui, il prie différemment de nous. Et comment est-ce qu'il nous enseigne à prier? Premièrement, que ton nom soit glorifié, sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On l'entend. Mais où est la réalité de nos cœurs? Et je vous dis, ce n'est pas plus facile pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les hommes ou les femmes de Dieu que pour chacun de nous. Parce que la réalité de ce cœur-là, qui cherche à vouloir faire sa volonté, nous luttons avec ça autant que vous. Faire sa volonté, Jésus nous dit, c'est ça, la substance, la nourriture de ma vie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi est-ce que c'est important de poser cette base? C'est parce que je ne veux pas que tu perdes ton temps, ton énergie, tes ressources à poursuivre un projet dans lequel Dieu ne se trouve peut-être même pas. Il dit, mais mon fils, imagine la scène. Tu arrives devant le Seigneur, dans le ciel, il dit, mais regarde tout ce que j'ai fait, regarde toutes les écoles que j'ai bâties, regarde toutes les entreprises que j'ai constituées, regarde tout ce que j'ai fait. Et il te regarde un peu, je vois. Et je dis, moi en plus, j'ai souffert, c'était chaud, hein, la critique,
les médisances, le financement. Mais regarde quand même ce que j'ai bâti par la grâce des dieux. Et puis regarde, mais c'est bien. Mais ce n'est pas réellement ce que je te demandais de faire. Et tu vois tout ce que tu as fait. Chaque œuvre, la Bible nous dit, sera éprouvée par le feu. Une fournaise géante qui apparaît. Et tu vois toutes tes récompenses là, passer par le feu. Et tu sais, ce que je t'avais demandé, c'était beaucoup plus simple. Viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. La raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il est un bon Père, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin, parce qu'il connaît les profondeurs de notre cœur. Il dit, mais comment si l'un de vous, les parents, nous qui sommes méchants, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à quelle plus forte raison notre Père qui est dans le ciel. Mais la deuxième raison pour laquelle nous nous bénissons, c'est pour que nous soyons l'expression de son amour pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Dans les projets que je poursuis, où est la notion d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain comme moi-même. Dans ce que je construis, dans l'énergie que je dépense, je pense, j'aurai ma récompense. Mais ce qui me pousse à agir, c'est l'amour que j'ai pour Dieu et ce qui me demande d'aimer mon prochain. Je crains que dans l'Église, on est devenu trop des consommateurs. On arrive à l'Église comme si c'était un dispensatoire de grâce. Tiens, tu viens attraper la bénédiction et puis tu rentres chez toi et tu construis ton œuvre. L'Église, c'est pour nous aider à devenir semblables à Christ, la stature de Christ. Marcher avec lui, vivre comme il vit, pour finalement manifester ses œuvres comme il nous demande. Et je crois dans la puissance de Dieu. Je crois dans la restauration. Je crois dans la guérison. Je crois dans la bénédiction. Mais pourquoi et pour qui? Et comment? Donc avant de rentrer un peu dans le processus, je voudrais qu'on puisse vraiment s'assurer qu'on soit tous sur la même page. De qui veux-tu être le descendant? Est-ce que c'est la lignée qui finit à Babylone? Ou est-ce que tu veux être fils et fille d'Abraham? Et c'est là où je voudrais peut-être, avant de rentrer dans les projets de la prière, parce qu'on est venu pour prier, nous puissions lire un dernier passage. Et ça se trouve dans le 2e chapitre Éphésiens, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Littéralement dans le texte grec, afin que nous marchions dans ses œuvres, que nous adoptions une conduite qui est en accord avec ses œuvres. Donc en fait, je dis, ce n'est pas ta responsabilité de créer les œuvres. C'est ta responsabilité de découvrir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour que tu marches dans ces œuvres. Et si je marche dans ces œuvres, qu'il pleuve, qu'il neige, vents et marées, contraire ce que je vois, espérant contre toute espérance. C'est comme un détail humoristique quand on nous parle de la généalogie de Shem. Et on vient de parler à Abraham qui prend sa femme Sarah, ils disent, elle était stérile. Il lui dit, tu seras une source de bénédiction, je multiplierai. Et puis en fait, finalement, un petit détail, la condition humaine qui rendrait cela possible, je vais le rendre impossible pour te montrer que ce n'est pas
par ta force, ce n'est pas par ta sagesse, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Parce que vous savez, quand on ne réalise pas ça, on a une facilité à s'enorgueillir. C'est au fruit de mon travail. C'est parce que je fais toutes ces choses-là. Et finalement, si on n'est pas attentif, on se dit, mais Dieu, tu me dois. Tu me dois ça. Et si je suis dans une logique de devoir et je n'ai pas ce qu'il me donne, là, je suis dans la frustration. Et je commence à bouder l'église. Quand j'ai prié, tout ça là, mais finalement, rien. Parce que tu dis, mais en fait, tu crois que tu peux obliger Dieu à te donner ce que toi tu veux. Parfois, ce que nous voulons, c'est vraiment ce dont nous n'avons pas besoin. Et ce que Dieu veut pour nous est 10 fois meilleur de ce que nous voyons pour nous-mêmes. Imaginez-vous si Abraham était resté là-bas, à Babylone. Il n'aurait pas vécu tout ce qu'il a vécu. Il n'aurait pas connu Dieu tel qu'il l'a découvert. Quand on donne le nom à Dieu, il dit « Je suis celui qui suis ». C'est un nom qui est basé sur un verbe hébreu « être ». Et c'est lorsque les gens découvrent ce que Dieu fait qu'il lui attribue un nom. Dans ton histoire personnelle, quel est le nom que tu as attribué à Dieu? Le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve. C'est que dans la marche avec lui, que nous découvrons qui il est et que nous pouvons connaître ses projets. Je vais finir, avant de prier, avec 4 dangers à éviter ou 4 choses auxquelles il faut être attentif. Pour se poser la question, est-ce que ça c'est un projet qui est le mien ou est-ce que c'est celui de Dieu? Et c'est lié aux idoles de notre cœur. Alors, peut-être je vais choquer certains d'entre nous, mais vous savez que de façon naturelle, nous sommes des idolâtres. C'est quoi une idole? Une idole, c'est tout ce dont j'ai besoin en dehors de Jésus pour être satisfait et heureux. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur pour ma satisfaction. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a 4 grandes idoles qui se sont dressées, auxquelles toi et moi nous faisons face. Et laisse-moi te dire, chacun de nous, nous sommes sensibles à l'un ou à l'autre. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que beaucoup de naissances de nos projets sont liées aux idoles de notre cœur. Vous êtes prêts pour les 4 idoles? Le premier, vous n'êtes pas étonnés, ils commencent tous par un P, hein, c'est le pognon. Donc l'argent. Mafuta on dit, non? L'argent. Quelle est la place que l'argent a pour moi? Quel est l'objectif que j'ai? Est-ce que je veux poursuivre de l'argent? Je veux faire tout ce que je peux faire parce que l'argent est pour moi un motivateur de vie importante. Donc P comme pognon. P comme plaisir. Est-ce que ce qui domine ma vie au quotidien, c'est la recherche des sensations plaisantes? Là, on peut tomber dans les addictions. On peut tomber dans la nourriture. On peut tomber dans tout ce qui peut me procurer un plaisir. Je veux dire, mon motto de vie, c'est de maximiser le plaisir et de minimiser l'inconfort. Et pour ce type de personnes, c'est très dur de jeûner. Et c'est très nécessaire de jeûner. Parce qu'il faut apprendre à dire non à ses appétits. Le pognon, le plaisir, le prestige. C'est-à-dire la renommée, l'image que les autres ont de moi. Peut-être c'est quelqu'un qui ne cherche pas forcément de l'argent, mais il dit, moi, je dois absolument faire un doctorat parce que pour moi, dans ma famille, on est tous niveau intellectuel supérieur. C'est la fierté. Pour nous, le prestige. Je ne peux pas être vu d'une façon qui... Et pour eux, souvent, le plus difficile, c'est d'être humilié publiquement. C'est trop dur. Parce qu'on est trop attaché à l'image, au prestige. Et on n'a pas besoin d'avoir un doctorat. C'est être
préoccupé avec son image plus qu'il ne le faut. Je ne dis pas qu'il faut prendre soin de soi, ainsi de suite. Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et puis, le quatrième, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, peut-être tu te dis, mais moi, notion de pouvoir, moi je suis mère au foyer, je m'occupe des enfants, et puis moi, ce n'est pas un problème pour moi. Mais la notion du pouvoir, ce n'est pas le degré que tu exerces en tant que pouvoir dans le gouvernement, c'est le besoin de contrôler. Et combien Dieu expose à nous, les parents, notre besoin de contrôler. Mais le contrôle, c'est une illusion. Tu ne contrôles même pas le souffle de vie que tu vas prendre là les prochaines secondes. En résumé, P, premier, je vais faire travailler un peu avant de finir. Pognon, l'argent, deuxième P. Plaisir, troisième P. Prestige, quatrième P. Le pouvoir. Pourquoi est-ce que c'est important de le nommer et de le connaître? Et je voudrais que tu ne vas pas dire à ton voisin, mais tu regardes quelle est la sensibilité que mon cœur a. Et tu as une sensibilité. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me réjouit? Et surtout, qu'est-ce qui me frustre le plus? Quand je n'ai pas d'argent, ou quand quelqu'un me manque de respect, ou quand je ne suis pas tout à fait au contrôle, ou quand je dois refuser de manger et de nourrir mon corps, quelle est la sensibilité que tu as? Parce que si tu les découvres, tu connais le terrain fertile dans lequel l'ennemi peut te tenter pour te suggérer des projets qui parlent à ton ego. Si c'est la notion de l'argent et tu dis, mais en fait, vas-y, ici je sais que c'est un terrain. Parce que je sais que si tu vas dans les questions de l'adoration de l'argent, tu seras à moi. Parce que ces idoles-là, c'est moi qui les contrôle. Et toute idolâtrie finit par l'esclavage. Les idoles te vendent quelque chose pour te dire, en fait, j'ai quelque chose à te proposer qui est bien, qui va te faire du bien. Et au début, c'est vrai. Mais chaque idole devient un maître qui te met esclave. Il n'y a jamais assez d'argent, il n'y a jamais assez de plaisir. La meilleure preuve, c'est les addictions. Les gens commencent avec les addictions sévères. Parce qu'ils se disent, j'ai besoin d'un échappatoire, j'ai besoin d'une sensation de bien-être. Et au début, ça fait tout l'effet. La deuxième fois, ça fait encore l'effet, mais pas aussi fort. Il faut que je prenne une dose supplémentaire pour avoir le même. Finalement, avec chaque dose que je prends, le degré de plaisir diminue et le besoin augmente. Au point où si je n'en ai pas, je ne peux pas fonctionner normalement. Voici l'esclavage. Et c'est pareil avec tous les autres idoles. De réaliser, de découvrir les idoles de notre cœur nous permet, en fait, finalement, de réaliser, de nous repentir et de le remplacer. Et je veux qu'on puisse prier pour ça. Je vais prier, quand on va prier, Seigneur, rends-nous sensibles à la tentation de l'idolâtrie dans mon cœur. Aide-moi à réaliser, à ne pas faire comme si ça n'existe pas, parce que nous te faisons tous face à ça. La question, ce n'est pas est-ce que tu es tenté par ça, c'est comment tu te positionnes. Qu'est-ce que tu fais face à ça? Pour ne pas être dominé, mais pour dominer justement. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu ne marches pas selon l'esprit, tu peux être sûr et certain que ces idoles-là, ils t'attendent. Et c'est pour ça, parfois, tu fais trop la focalisation sur « je dois arrêter » ou « je vais commencer à chercher Dieu une fois que j'ai réglé cette histoire ». Mais tu n'as pas la force de toi-même. Pour pouvoir laisser derrière, tu es obligé de te tourner vers Dieu qui, lui, te donne la force de laisser derrière. Donc, c'est alors que je tourne mon visage, je tourne le dos aux idoles. Quand Abraham, il a quitté, il a dit, mais en fait, là, je laisse toute ma sécurité. Je laisse les projets. Je laisse ce que moi, je pensais peut-être. Et je dis, je fais confiance à la voix qui m'appelle pour autre chose. Je tourne le dos et je vais. Peut-être il y a des projets ici que tu veux faire actuellement et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi.
Et Dieu te dit, mais pose-toi la question, pourquoi tu es tant attaché à ça? Et regarde si derrière, il n'y a pas une idole. Si ce n'est pas l'amour de l'argent, l'amour du prestige, l'amour du plaisir ou l'amour du pouvoir, du contrôle. Si je réalise, je peux les déracer. Si je les ignore, ils vont me contrôler toute une vie. Je vais vous raconter une petite histoire qui est choquante, une vraie histoire. Charles Blair, c'est un évangéliste ou un pasteur des États-Unis. Je crois qu'il était des Assemblées de Dieu dans les années 80, si ma mémoire est bonne. Il a écrit un livre, Un homme qui ne pouvait pas causer du tort, et qui raconte son histoire personnelle. En fait, il a bâti une église énorme, il a bâti un hôpital vraiment avec des moyens de finance. Il dit, waouh, mais quelle bénédiction de Dieu derrière et tout ça. Mais finalement, il s'est retrouvé dans la mauvaise gestion des fonds. Un peu de manipulation et puis c'était sa chute morale totale. Et quand on lui a posé la question, mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui te poussait à faire tout ce que tu faisais jusqu'au point d'avoir des détournements de fonds pour financer l'œuvre de Dieu? Il dit en fait, quand j'étais un petit garçon, on était très 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 pauvres. Et je marchais à chaque fois de l'école pour aller à la maison. Et ma mère me disait qu'il fallait que je passe pour récupérer le lait que le gouvernement offrait parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent. Mais le problème, c'est que ces bouteilles de lait étaient tellement distinctives visuellement que tout le monde savait que ça, on t'a donné parce que tu n'as pas d'argent. Donc, il a vécu avec le stigma de la pauvreté. Et il y avait une fille dans l'école qui... il a dit, ça, c'est vraiment la fille de mes rêves. Et un jour, il rentre et puis il prend son courage à deux mains. Il lui dit, mais est-ce que je peux t'accompagner? Et elle dit, ouais, pourquoi pas. Il accompagne la fille, il marche. Et puis vient son ami avec le vélo dernier cri. Vous savez, les anciens là où il y avait une longue chaise. Vraiment, les trucs à l'ancien. C'était à la mode. Et puis il passe comme ça avec le vélo. Et puis il a dit à la fille, tu veux que je t'amène? Et la fille, elle dit, oui. Elle est partie. Le gars, il est resté avec ses bouteilles. Ce jour-là, il s'est juré, un jour, j'irai le garçon avec le vélo. Et toute sa motivation interne dans le ministère, en tant qu'homme, c'était pour montrer des signes d'opulence, de richesse, de succès, parce qu'il était conduit par la blessure de ce qu'il a vécu en étant petit. Ce sont des choses qui vont profondément. Et certaines de ces idoles, la majorité, sont nées de notre expérience en tant qu'enfant. Les blessures de l'enfance. La manière dont les parents peut-être en parlaient. Toi, de toute façon, tu seras bon à rien, jamais tu vas réussir. Et tu te dis intérieurement, je vais prouver à mes parents. Diplôme sur diplôme. Tu vois deux personnes qui se dévouent, qui travaillent. Mais une le fait par des blessures passées, l'autre le fait parce que Dieu l'appelle à. Et je vous encourage à rentrer dans l'appel et ne pas servir nos blessures. On peut se mettre debout. Je sais que le temps est avancé, je ne veux pas prendre trop longtemps, mais je voudrais que nous puissions faire cette affaire, de cette prière. Seigneur, aide-moi à réaliser, à identifier s'il y a des projets que je poursuis qui ne sont pas de toi. Je veux me repentir, changer de direction pour dire finalement ce que je veux, c'est faire ta volonté. Et les remplacer en disant maintenant, je poursuis les plans et les projets que tu as pour moi. Dans l'intimité, en te posant la question, mais qu'est-ce que tu veux pour la suite? Et je crois, comme le pasteur Papy dit, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu qui révèle. Lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole est esprit et vérité. Je ne connais pas les cœurs, ni les projets, ni ce qui se passe ici.
Mais une chose que je sais, Seigneur, il y a dans le cœur de l'homme la folie de vivre de façon indépendamment de toi. De poursuivre, Seigneur, les plaisirs de ce monde pour se faire un nom. Mais tu nous appelles, Seigneur, à nous détourner des idoles de ce monde pour te poursuivre, toi. Toi qui as les projets de paix et de bonheur. Toi qui as des projets que tu formes sur nous. Pourquoi nous continuons à chercher à faire des projets nous-mêmes? Alors, Seigneur, que c'est toi qui as les projets de la vie. Seigneur, nous voulons réellement nous repentir et laisser, Seigneur, identifier ces idoles. Je prie pour que tu parles, Seigneur, sur la couche de chacun. Lorsque nous rentrons à la maison, que nous puissions nous interroger sur ce qui nous motive pour faire ce que nous faisons. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire. Tu dis, mais pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Seigneur, tu n'es pas limité en termes de bénédiction. Tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander. Mais Seigneur, aide-nous à affronter, à terrasser et à délaisser les idoles du passé pour nous attacher à toi. Toi, la source de la vie. Merci parce que toi, tu es l'objectif. Merci parce que tes projets, c'est le rêve véritable. Merci parce que tu es donné la vie et la vie en abondance. Alors c'est cette vie-là à laquelle nous voulons goûter. Pas, Seigneur, les idoles de ce siècle qui nous promettent quelque chose, qui finalement pour nous asservir, pour nous rendre malheureux. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur l'éternité et ne pas sur la récompense des hommes. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Seigneur, nous sommes tentés plus que jamais. Seigneur, l'ennemi ravage le cœur de ton peuple plus que jamais. Et nous prions, Seigneur, de nous garder attachés à toi. Seigneur, tu as des projets, des bons projets pour chacun de nous. Seigneur, fais grâce pour que nous perdions pas le temps à poursuivre des choses que tu n'as pas planifiées pour nous. Des choses qui nous amènent dans l'erreur. Des choses qui nous font perdre notre temps. Pour bâtir un nom pour nous-mêmes. Seigneur, il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et Seigneur, c'est à ce nom que tout genou fléchit, que toute langue confesse. Seigneur, à la gloire de Jésus-Christ que tu es, Seigneur. Seigneur, nous venons contre toute puissance des ténèbres qui essaye, Seigneur, de nous leurrer dans le piège de l'esclavage. Et Seigneur, nous déclarons que toi, tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alors, Seigneur, nous proclamons que les chaînes mentales, Seigneur, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Renouvelle notre intelligence pour que nous comprenions quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de tout piège de l'ennemi et ouvre-nous les yeux sur les réalités auxquelles tu nous appelles. Seigneur, alors que nous voulons reconnaître notre faiblesse et dénoncer les idoles de nos cœurs, Seigneur, nous voulons nous repentir et nous voulons les remplacer avec ta volonté. Comme toi, tu l'as fait. Tout ce que le diable te proposait, tu disais, je servirai qu'un seul Dieu et je me prosternerai devant lui et lui seul. Alors, Seigneur, fais-le en nous et au travers de nous. Et alors demain, tu nous montres comment tu fais naître ces projets, comment tu les fais grandir en nous et que nous puissions pleinement entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Assis-toi 30 secondes.